Chaque fois que je commence une vidéo sur le logiciel ON1 Photorock, je commence habituellement en disant ON1 fait bien les choses. Or, dans le cas des nouveautés et de la version 2025 qu'on connaît maintenant, je dois vous dire que j'ai une petite réserve à commencer de la façon habituelle. ON1 Photorock reste un logiciel très intéressant avec des outils qui sont à maturité et qui nous permettent d'obtenir d'excellents résultats. Sauf qu'au niveau des nouveautés qu'on nous a promis pour l'édition 2025, après avoir testé ces nouveautés-là, je dois vous dire que certaines d'entre elles sont très intéressantes et performent très bien, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qui marche bien? Quelle est mon appréciation? Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces et même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Avant d'aller dans le vif du sujet, rapidement, il ne faut pas s'en faire avec les difficultés qu'on peut connaître avec l'implantation de certains modules en intelligence artificielle dans ON1 Photorock 2025. Je vous dirais que par expérience, vous le savez, on a pu voir le phénomène du côté de Luminar Neo, par exemple, il y a 2 ans, lorsque Luminar Neo a implanté, ou Skylum a implanté certains des modules qu'on retrouve maintenant dans ON1 Photorock. Les premiers mois de ces modules-là, se sont faits donc de façon hésitante, de façon vacillante, mais au bout du compte, aujourd'hui, là, on a même oublié la chose parce que l'intelligence artificielle s'est peaufinée, s'est bonifiée et donne d'excellents résultats. C'est donc la même chose qu'on retrouve avec ON1 Photorock actuellement. Et c'est la même chose du côté d'Adobe parce qu'il y a quelques fonctions en intelligence artificielle du côté de Photoshop notamment qui amènent mon poste de travail à ce moment-là à ne pas être en mesure de fonctionner et il y a des rapports d'erreur qui sont envoyés assez fréquemment à Adobe. Il y a donc rien d'étonnant à ce qu'on connaisse certaines difficultés, certaines turbulences du côté de ON1 Photorock. Évidemment, j'ai été surpris, j'aurais pas dû l'être, mais j'ai été surpris du fait que ON1 se tourne vers un système hybride au niveau des ressources qui sont nécessaires au chapitre de l'intelligence artificielle. En fait, on peut demander au module d'intelligence artificielle d'opérer à partir des ressources de notre ordinateur ou encore d'opérer à partir des ressources qui vont lui venir à ce moment-là d'un fournisseur externe dans l'info nuagique dans le cloud. Au niveau de ON1, ces ressources-là s'appellent Stability AI et c'est donc localisé dans l'info nuagique. Mais, par exemple, Adobe a également et fait également appel à des ressources qui sont localisées au niveau du cloud à ce moment-là pour alimenter son intelligence artificielle sur nos postes de travail. La chose n'est pas aussi surprenante que ça lorsqu'on sait le montant d'énergie qui est nécessaire pour alimenter l'intelligence artificielle et j'en parlais récemment, on va devoir payer. Soit qu'on paye avec un investissement important au niveau de notre ordinateur pour que les ressources locales puissent opérer, ou bien donc, on va opérer et financer à ce moment-là ces ressources-là qui nous proviennent de l'info nuagique. Alors, je vous propose maintenant qu'on se tourne vers le logiciel afin de parler des modules qui ont été implantés dans l'édition 2025 et je vais pouvoir vous parler de ceux qui fonctionnent bien, ceux qui fonctionnent un peu moins bien au niveau de mon poste de travail et ceux qui ne fonctionnent pas du tout. Alors, on va commencer par une nouveauté que j'apprécie beaucoup dans l'édition 2025 de ON1 Photorock. Et par exemple, dans ce cas ici, je voudrais apporter un effet donc HDR à ma photo, plus particulièrement sur les bâtiments. Alors, comme c'est là, ce que je vais faire, c'est tout simplement apporter donc l'effet HDR, comme vous pouvez donc le constater juste là. Mais j'aimerais plus l'apporter au niveau des bâtiments et pas à l'ensemble de ma photo. Alors, la nouveauté qui est très intéressante, c'est au niveau donc de l'outil des masques. On est capable de créer un masque de profondeur. Et c'est très intéressant au niveau donc de ce masque-là. Comme vous pouvez le constater, rapidement, on est en mesure donc d'avoir une résultante qui nous permet d'avoir un premier plan et avoir un plan en arrière et un arrière-plan à ce moment-là qui sont vraiment distincts. Et je suis capable de resserrer le tout pour obtenir une meilleure précision, encore une fois, au niveau de mon masque et m'assurer que le tout, à ce moment-là, s'applique de façon relativement uniforme, donc au niveau des bâtiments. Si je reviens donc dans ma photo, grâce donc à ce masque de profondeur-là, voici donc l'effet qui est apporté spécifiquement sur les bâtiments et ça épargne donc l'arrière-plan de la photo. Voilà donc quelque chose qui est très intéressant et bien réussi. On va partir d'un outil qui fonctionne bien et on va aller vers un autre outil qui va se retrouver dans la catégorie
peut faire mieux et il va faire mieux. Il faut lui donner le temps à ce moment-là pour s'améliorer et ça me rappelle les premiers pas au niveau de Luminar Neo. Alors de ce côté-ci, j'ai demandé au logiciel d'éliminer fil électrique. Alors il y a un fil électrique qui était assez évident. Alors là, pas de souci pour enlever celui-ci, sauf que le gommage ici n'est pas très bien réussi. Il y avait également d'autres fils qui sont dans la scène, ceux-ci. Alors le logiciel les a repérés et s'applique à les enlever. Il y a également un fil qui était là sur le bâtiment et le logiciel a également voulu l'éliminer, mais envoyer à ce moment-là la résultante, c'est très peu intéressant. Et le logiciel, le module a pensé que ce qu'il y avait dans le sentier juste là s'apparentait à un fil électrique et il a corrigé donc la situation, encore une fois, de façon peu intéressante. Alors dans ce cas ici, on peut dire que c'est vraiment dans la catégorie peut faire mieux, mais j'ai confiance qu'éventuellement, avec le temps, bien sûr, et l'intelligence artificielle qui va se bonifier, il va faire mieux. Tandis qu'on est du côté de la gomme parfaite, bien, on va profiter donc de celle-ci. C'est une nouveauté dans l'édition 2025 pour effacer donc ces deux objets-là. Au niveau de la gomme parfaite, on a deux possibilités, se tourner vers le modèle Stability AI, donc les ressources qui sont en info nuagique, ou encore se tourner vers les ressources de notre ordinateur. Et là, évidemment, j'ai la surprise de me faire dire que je n'ai plus de crédit du côté de Stability AI. J'ai déjà épuisé ma banque de crédit, donc je ne pourrai pas me tourner vers ce modèle-là pour pouvoir effacer les objets en question. Je n'ai pas le choix pour refaire, il faut que donc que je refasse ma sélection et que je me tourne à ce moment-là vers les ressources au niveau de mon ordinateur. Mais même si je le fais, je dois vous dire, pour l'avoir testé fois après fois après fois, que je n'aurai aucun résultat à ce moment-là avec les ressources de mon ordinateur pour une raison quelconque. Et puis ça arrive également dans d'autres modules. À ce moment-là, le logiciel ne me donne aucun résultat à ce moment-là au niveau donc de ce que je lui demande, comme vous pouvez donc le constater. Heureusement, il y a encore la façon classique de faire les choses, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se tourner vers la gomme parfaite, on peut se tourner vers la gomme qu'on avait auparavant à ce moment-là et tout simplement y aller comme on le connaissait à ce moment-là, en identifiant les objets et voir si on est capable d'obtenir des résultats. Donc, avec la chose, vous pouvez voir que c'est là, c'est pas très bien réussi. Il faudra donc travailler avec le tampon de duplication et on peut également essayer de voir si on aura un résultat qui va être plus intéressant de façon classique. Et encore une fois, on peut le voir qu'à ce moment-là, il y a du travail à faire pour corriger le tout. Bref, actuellement, ça manque de stabilité du côté du logiciel, mais j'ai confiance qu'avec une prochaine mise à jour, on va pouvoir avoir des résultats, à tout le moins, lorsqu'on sollicite nos ressources locales. Moi, ce que j'aime bien dans On1 Photorow, c'est tous les outils qu'on a pour pouvoir donner de l'ambiance et des tonalités et des couleurs à nos photos. C'est vraiment très intéressant de travailler avec On1, que ce soit le plugin ou encore le logiciel. Et une des nouveautés qu'on retrouve dans l'édition 2025 va exactement dans ce sens-là, c'est la possibilité d'aller chercher des couleurs et des tonalités d'une autre photo et de les amener dans notre photo. Alors, ici, l'outil en question, le nouvel outil s'appelle Faire correspondre la couleur. Et là, on est capable d'aller chercher soit de s'inspirer de tableaux qui sont déjà là, des tableaux célèbres. On peut donc aller chercher les couleurs de ces tableaux-là. Mais moi, je suis allé chercher une référence au niveau des tonalités que j'ai beaucoup aimé. C'est une série de Netflix au sujet donc de celle qui était la joueuse d'échecs de Queen Gambit. Ça avait des tonalités, des couleurs très caractéristiques. J'aime bien ça, donc je suis allé chercher donc à ce moment-là un élément graphique qui représente donc la série en question. Et vous voyez ce que ça vient d'apporter à ce moment-là. Tous les tons rouille et auburn qu'on retrouve donc dans la photo, juste ici, à ce moment-là, sont transposés dans ma photo. Si je désactive le module, voici ce qu'était ma photo auparavant, voici ce que c'est maintenant. Et j'ai ici des curseurs qui me permettent donc de continuer de travailler ma photo, d'amplifier le contraste au niveau de la saturation, voir ce que je suis en mesure de faire et de jouer donc avec l'intensité de la couleur que je veux donc apporter à ma photo. Je trouve que c'est un outil qui est intéressant et qui va nous permettre d'aller chercher justement des sources d'inspiration pour les amener dans nos photos. Un outil qui est intéressant en intelligence artificielle parce que ça peut nous sauver beaucoup de travail au niveau de notre processus de retouche, c'est l'outil qui permet d'éliminer les poussières de capteurs. Dans ce cas ici, au niveau de ma photo, elles sont nombreuses. J'utilise donc une fonction dans On1 Photorow qui permet de mieux repérer les poussières de capteurs. Je vous invite à repérer certaines des poussières de capteurs à ce moment-là qu'on va retrouver. Et là, le défi au niveau de l'intelligence artificielle, c'est que les poussières de capteurs qu'on peut voir dans le ciel, elles sont faciles à trouver,
mais les poussières de capteurs qu'on va retrouver un peu plus au niveau de la matière, au niveau de l'eau, par exemple, ou encore dans l'équipement des planchistes et des gens qui font du kite, alors là, ça, c'est beaucoup plus difficile à repérer. J'ai donc demandé au logiciel d'opérer et voici donc la résultante. Alors, au niveau des poussières de capteurs, ce n'est pas un sans faute. Il en reste dans l'eau en particulier, il en reste également au niveau du ciel. À tout le moins, on peut dire que je pense que le module a éliminé à peu près la moitié donc des poussières de capteurs. Voici ce que c'était avant l'intervention de l'intelligence artificielle. Voici maintenant ce que c'est avec l'intervention de l'intelligence artificielle et je pense qu'avec le temps, on va avoir de meilleurs résultats, mais c'est quand même un assez bon départ au niveau du module pour éliminer justement les poussières de capteurs. On le sait, ce ne sont pas les outils pour gérer les couleurs qui manquent dans On1 Photora et l'édition 2025 nous apporte un nouvel outil qui est fort sympathique, très efficace. Alors juste ici, c'est l'outil qui s'appelle modifier la couleur et ce que ça nous permet, à l'instar de ce qu'on retrouve dans Lightroom depuis peu, à ce moment-là, le point de couleur, ça nous permet de cibler une tonalité de façon spécifique. Alors dans ce cas-ci, je vais profiter de la pipette parce que ce que je veux faire, c'est assombrir la pelouse de façon à faire ressortir encore plus les citrouilles qui sont présentes sur celle-ci. Alors, ça l'a ciblé donc la pelouse, mais ce qui est intéressant dans l'outil, c'est qu'il y a une fonction qui nous permet de voir exactement l'endroit et la couleur qui est affectée et où elle se situe donc, dans ma photo. On peut le voir, il y en a pour la pelouse, mais il y en a également pour les arbres. Alors ça m'intéresse pas au niveau des arbres, mais grâce à la puissance des masques dans On1, on va pouvoir corriger le tir rapidement. Alors, au chapitre de ce qu'on retrouve au niveau de la pelouse, je vais donc assombrir la pelouse, la couleur de la pelouse et je vais également modifier sa teinte de façon à lui donner justement un peu moins de personnalité. Alors, le tout est bien, si vous voulez, le tout opère très bien, comme vous pouvez le constater. Et là, j'en parlais au niveau de la puissance des masques. Bien, ça nous permet d'aller chercher un masque, de se créer un masque, par exemple, un masque dégradé qu'on va pouvoir appliquer justement dans le haut en demandant au masque de soustraire à ce moment-là la zone à l'influence de la retouche que je viens juste de faire. Vous pouvez donc le voir juste ici, le noir qui vient donc invalider, si vous voulez, la retouche que je viens juste de faire. Alors, si on examine le tout, voici donc ce qui était la pelouse avant mon intervention. Voici ce qu'elle est et comme vous pouvez le constater, ça ne vient pas affecter la couleur dans les arbres. Il y a évidemment d'autres outils qu'on va retrouver du côté de la bibliothèque, par exemple au niveau de On1 Photora, édition 2025. Je n'aborderai pas ces outils-là, mais je vous dirais que je vais terminer ma vidéo d'aujourd'hui et au niveau des tests que j'ai pu faire avec un outil qui nous a été beaucoup vanté de la part de On1 et c'est l'outil pour justement aller élargir le cadre à ce moment-là de notre photo, surtout lorsqu'on a cadré de façon un peu trop serrée. J'aimerais bien vous parler de cette fonction-là, mais je dois vous dire que je l'ai testé fois après fois après fois, tantôt avec Stabilité AI, tantôt avec les ressources de mon ordinateur. Je n'ai jamais aucun résultat. Cet outil-là ne fonctionne absolument pas sur mon poste de travail. Vous me ferez part dans les commentaires si vous êtes également dans cette situation-là. Et bien voilà donc pour mon survol d'horizon au niveau de la première mouture de On1 Photora édition 2025. J'ai bien hâte d'avoir une mise à jour au niveau de cette édition-là parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être stabilisées, il y a des choses qui ont besoin d'être bonifiées et qu'on puisse enfin pouvoir les utiliser. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.